bienvenue dans cette grande famille, dans cette grande cohorte d'élèves qui est estimée à plus de 1093 qui ont assisté au cours durant ces 8 week-ends. Nous rappelons également que ces élèves viennent de partout. Environ 16 écoles fondamentales et 33 écoles privées et publiques qui reçoivent ces cours de compensation des apprentissages bien charpentés, bien élaborés par la direction de l'enseignement secondaire, de l'enseignement du fondamental et de la direction du perfectionnement et de la formation. Par ces mots, nous vous disons encore merci pour ces efforts déployés en faveur de ces enfants-là qui ont beaucoup souffert à cause de l'insécurité. Je dirais également merci à la presse et qui nous a permis de comprendre ce qui se passe à travers le pays. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de l'année académique 2023-2024. Nous vous disons aussi, voulons-nous remercier chaleureusement les officiels du ministère de l'Éducation nationale, les coopérants de l'UNICEF et du Vivario pour votre soutien à l'éducation combien inestimable. Je vous dis également, les enfants ont bien aimé le Vita Mamba. Et ils demandent, next time, qu'ils auront un plat chaud pour pouvoir passer toute la journée à l'école. Aujourd'hui, dans l'état actuel de notre pays, cette liberté est bien plus qu'obligatoire, elle est devenue indispensable. Nous ne pouvons cependant avoir accès à cette liberté sans une éducation massive, sans distinction aucune. Sur cette note, je salue et j'encourage le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires qui, malgré les complexités des situations sociopolitiques, continuent encore de lutter corps et âme pour nourrir nos petits frères et sœurs de ce pain ô combien important qu'est l'instruction. Il est également de notre devoir, en tant que citoyens, parents et membres de la communauté, de soutenir ces efforts. Chaque enfant a droit à une éducation de qualité et c'est à nous de veiller à ce que ce droit soit respecté. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de notre pays. Chaque livre, chaque crayon, chaque mot appris est une pierre ajoutée à l'édifice de notre société. Chers camarades ici présents, retenez cette citation de Malcolm X. L'éducation est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. Fin de citation. Investissez dans votre éducation, c'est la seule façon de mériter un avenir meilleur. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Antoine Augustin, Madame Yasmine Chérif, Monsieur Bruno Maes, Mesdames et Messieurs ici présents. Rappelons-nous que l'éducation est une lumière dans l'obscurité, une arme contre l'ignorance et un chemin vers la liberté. Ensemble, œuvrons pour un avenir où chaque enfant, sans exception, aura accès à cette lumière, à cette arme et ce chemin. Car c'est à travers l'éducation que nous bâtirons un avenir plus juste, plus équitable et plus prospère. Je tiens à vous remercier en mon nom, au nom des élèves et également au nom du lycée national de Pétionville pour vos efforts collectifs et votre dévouement de la réalisation de ces cours de rattrapage qui nous ont aidés à mieux préparer les examens officiels à venir. Monsieur le ministre, certes, l'initiative vient du ministère, mais sans les différents professeurs, rien n'aurait été possible. Ils ont toujours été là pour nous aider, nous soutenir. Alors, chers professeurs, nous vous remercions pour votre travail acharné. Tout comme les élèves du nouveau secondaire 4, ceux de la 9e année fondamentale ont bénéficié des cours de rattrapage. Et sûrement, ça leur a facilité de passer les épreuves. Tout ceci, c'est pour vous montrer combien ces cours nous ont été chers. Je ne voudrais pas être longue, alors encore une fois, merci. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont su contribuer d'une manière ou d'une autre de la réalisation de ce programme. Sachez que nous vous serons toujours reconnaissants. Merci à toutes et à tous.
et je souhaite une pleine réussite aux élèves du nouveau secondaire 4. Ce cours de rattrapage qui existait dans l'histoire de l'école haïtienne, nous l'avions remodelé à partir d'une rencontre de haut niveau qui a été réalisée en Colombie. Et de cette rencontre-là, l'UNICEF était présent. Et bon, je crois que le ministre Augustin va pouvoir remercier le Premier ministre Gariconi qui était à l'époque à cette rencontre-là et qui supportait cette activité. Il ne savait pas s'il allait devenir Premier ministre. Et aujourd'hui, il est bel et bien là, Premier ministre. Et ce qu'il a supporté marche très bien en Haïti pour le moment. Au nom de mon ministre qui est là, le ministre Antoine Augustin, je dois envoyer mes félicitations au Premier ministre Gary Coney. Donc, nous autres, à partir de cette rencontre-là, on a remodelé le cours de rattrapage et nous avons donné une autre appellation, et c'est l'appellation des compensations des apprentissages. Il s'agit tout simplement de voir, dans un premier temps, les pertes d'apprentissage. C'était une question générale de la COVID-19, où il y avait beaucoup d'écoles fermées à travers le monde, et il fallait combler les questions de perte d'apprentissage. Nous autres, nous avons eu ces questions de perte d'apprentissage, pas en fonction de Covid, mais en fonction des crises politiques récurrentes. Donc de là, on s'est dit qu'il y a 3 versants qu'on va garder dans notre programme de compensation. Donc il y a un versant de consolidation d'apprentissage, il y a un versant de récupération, il y a un versant d'accélération. J'ai pu faire un sondage informel auprès de certains élèves en visitant les centres de compensation. Tous ont exprimé leur satisfaction. Tous et toutes, pour dire qu'ils ont pu réussir à rattraper le temps perdu et à combler les manquements au niveau des apprentissages. Donc le ministère ne peut qu'être enorgueilli de cette initiative. Alors j'en profite pour m'adresser, pas devant la presse ou pas devant vous, que le ministère accorde une importance capitale à la petite enfance, les plus petits. Parce que les enfants sont l'avenir du monde. Et le gouvernement de la République, le Premier ministre Dr Gariconi, voudrait faire de la petite enfance la vitrine de l'État haïtien. Et à cela, j'interpelle la coordonnatrice du programme éducation sans délai de nous accompagner pour que la petite enfance, que tous les petits enfants haïtiens puissent avoir une place à l'école et puissent être encadrés. Parce que les enfants qui ont 3 ans là aujourd'hui auront 23 ans dans 20 ans et ils seront l'avenir d'Haïti. C'est maintenant qu'il faut poser les jalons. Maintenant, la deuxième chose, la cantine scolaire, travailler de sorte que les enfants puissent avoir un plat chaud, travailler ensemble de sorte que les enfants puissent avoir un plat chaud. Parce qu'il y a un lien entre l'alimentation et l'apprentissage. Un enfant qui ne mange pas ne peut pas apprendre. Et là encore, j'interpelle aussi bien notre partenaire stratégique Gouloumaès que la coordonnatrice du programme, Mme Yasmine Chérif. Et enfin, dans notre politique, pour ne citer que ces 3 éléments-là, nous allons réformer l'enseignement public. Dans nos écoles, il faudrait que les professeurs soient payés à l'heure. Il faudrait que les professeurs nommés puissent être en salle de classe. Et ça c'est très important parce qu'il y a des professeurs qui sont nommés qui ne sont pas en salle de classe. Il y en a qui sont en salle de classe qui ne sont pas nommés. Et il y en a qui sont nommés qui ne touchent pas le salaire. Mais le professeur doit être en salle de classe, nous connaissons la situation. Donc, nous allons réformer l'enseignement public, réformer les lycées, pour que nous ayons de véritables institutions scolaires qui apportent l'histoire. En un mot, je dis, ce n'est pas l'école que Haïti peut renaître, ce n'est pas l'éducation que Haïti renaîtra de ses cendres. Il me reste donc à vous souhaiter, chers élèves de NS4, un succès aux examens, à vous regarder le président et la présidente, vous êtes confiants. Demain, vous serez à ma place de toute façon. Vous n'aurez pas 18 ans tous les jours, vous aurez 20 ans, 24 ans, 25 ans, vous serez père de famille, directeur de lycée, enseignant, directeur départemental, ministre, président. Donc c'est le moment de vous préparer pour assumer les tâches de demain.
first of all, merci à Haïti. This is such a beautiful country. C'est un pays très très belle avec l'opportunité sans boundaries, sans limitations, sans frontières. D'accord? Et tout dépend des étudiants et des professeurs. Le ministère, le gouvernement, l'éducation, tout le gouvernement et votre collègue à UNICEF, PAM, Education Cannot Wait. Our job at Education Cannot Wait is only to support the steadfastness, the grace, the knowledge, the powerful leadership of the government of education and the government of Haiti and the Minister of Education. And I want first of all to give an applaud, l'ovation pour le ministère de l'Éducation. Permettez-moi juste de rendre également un hommage à tous les élèves du lycée de Pétionville, mais tous les élèves ici en Haïti qui ont manifesté leur soif d'apprendre et je dirais leur courage, comme cela a été dit, le courage de se battre pour continuer à apprendre dans des conditions extrêmement difficiles qui se sont aggravées en fait depuis les dernières années, vous l'avez mentionné très clairement Monsieur le Ministre, mais particulièrement depuis les 4 dernières années, vous avez continué à avoir ce courage pour poursuivre votre éducation. Je le dis, entre 2019 et 2023, le ministère avait calculé que près de 12 mois de scolarité avaient été perdus sur ces années-là. L'année 2023-2024, vous l'avez mentionné, Monsieur le ministre, a été extrêmement difficile. Vous avez cité cette période de fin février à presque mi-fin avril, où la plupart des écoles étaient fermées ici à Port-au-Prince. Donc un nombre de jours perdus extrêmement important, mais aussi un phénomène de déplacement de population. On a près de 600 000 personnes qui ont été déplacées cette année-ci. La moitié de ces personnes sont des enfants, sont des élèves. Donc vous avez des dizaines de milliers d'élèves qui ont eu des difficultés pour poursuivre leur scolarité, passer leurs examens, trouver des places dans des écoles. Je pense à la péninsule du Sud, où tous les départements du Grand Sud ont fait des efforts pour tenter d'accueillir des milliers d'élèves. Mais je pense également au département de l'Ouest, à Léogane, je pense à l'Artibonite, je pense au centre, je pense à Cap-Haïtien. Partout, on retrouve des élèves qui frappent aux portes pour continuer leur éducation. Deuxième hommage, c'est aux professeurs, à tous les professeurs ici en Haïti. Je tiens à leur rendre hommage pour avoir, malgré tout, continué à assurer l'enseignement. Donc merci à vous tous, directeurs d'école aussi, qui ont, à travers le pays, accepté et facilité l'intégration de milliers d'enfants. Et enfin, un hommage à tout le ministère, à vous-même, Monsieur le Ministre, à tous vos collègues qui, depuis des mois, des années, se battent, se lèvent le matin et continuent à travailler pour assurer la continuité de l'éducation. Donc merci à tous les directeurs et tous les collègues, tous vos collègues qui se sont battus. Et enfin, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, je tiens à vous remercier pour votre détermination, votre engagement depuis quelques semaines que vous avez pris fonction, et tout cela dans un contexte extrêmement difficile. Et vous dire que nous sommes à vos côtés et nous allons vous accompagner dans tous vos efforts avec votre équipe.